Guinée-Bissau, Mbalo humilie la CEDEAO, c'est le thème du forum de ce dimanche et c'est la seconde partie. Ce dimanche, nous sommes en compagnie de Didier Nouroudine Lou, il est journaliste spécialiste en communication pour un changement de comportement social et d'impact. Il est également le directeur général d'Africa Dev, Afrique Action Développement. En compagnie de celui qui ne bouge pas, son Excellence Sogoyou Kokou Kegewe, ancien ambassadeur, journaliste. Merci d'être avec nous pour la seconde partie et répondre aux préoccupations des téléspectateurs. Merci. Ouais, je commence avec Garba, depuis le Bénin. Bonjour la grande famille. Pourquoi pas une femme panafricaniste, débatteuse parmi vous, comme Nathalie Yamb et autres? Ça sera pour une fois. Nous saluons au passage Nathalie Yamb à l'occasion du 8 mars. Mais attends, les femmes panafricanistes, il y en a plein. C'est pas ceux qui bavardent le plus qui sont plus panafricanistes. Il y a des femmes vraiment engagées. Nous bavardons. Mais quand on écoute les réactions, on sait que parmi les femmes, il y a des femmes qui épousent les idées panafricanistes. Maintenant, quant à venir débattre, vous savez, les femmes, souvent, elles ne sont pas entraînées à prendre la parole, disons, en public et devant le micro. Et je pense qu'on doit s'atteler à ça et entraîner, former des femmes qui ont un niveau académique très élevé. Elles connaissent tout. Mais il faut peut-être qu'on les entraîne un peu et qu'on les lance dans la bataille. Elles sont plus efficaces. Regarde les ravages que Nathalie Yambo fait contre le colonialisme. Elle seule, elle vaut une armée. Absolument. Je pense que la question donc du téléspectateur, elle est très pertinente. Et je pense aussi qu'il va falloir y penser. Je pense également qu'il y en a, il y en a de nos sœurs qui sont panafricanistes, panafricaines et qui développent des idées très pertinentes. Il suffit de les identifier et de pouvoir aussi les inviter. Je crois qu'elles répondront. Ouais, ça va se faire. Nous les invitons aussi à se signaler si elles peuvent contribuer à la richesse de cette émission. Vous connaissez le numéro plus 228 96 08 43 43, écrivez-nous. Salut le plateau et bon dimanche. La CEDEAO ne peut pas survivre sans faire du bruit comme son maître à l'Élysée. Il faut toujours qu'il dise des bêtises pour qu'on sache qu'il est là. Donc pour moi, la CEDEAO est morte depuis le jour où elle a décidé de faire la guerre au Niger. Merci de votre contribution. Bonjour le plateau et mes civilités aux débatteurs du jour. Au regard de la situation délétère de la CEDEAO, quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes de cet espace qui prouvent que chacun des chefs d'État prend ce qui l'arrange et rejette ou ignore ce qui ne l'arrange pas? Bon dimanche à vous et merci beaucoup pour la messe du jour. Samson Kambou, fier citoyen de l'AES. Didier? Oui, le conseil qu'on peut donner justement aux dirigeants de l'AES, c'est d'investir beaucoup dans la recherche. Parce que comme vous le savez, on sait déjà sur quelle piste ils sont, sur quelle lancée, quelle est la dynamique qui est en cours dans les États de l'AES. Maintenant, souveraineté veut dire autonomisation. Et pour le faire, il faut investir dans la recherche. C'est tout ce que la Chine a fait. La Chine n'a rien fait de sorcier ou d'extraordinaire. La Chine a investi dans l'éducation et dans la recherche. Or, aujourd'hui, quand vous regardez la plupart des pays africains, quelle est la part de la recherche dans les budgets? Ça ne représente pas grand-chose. Donc, je pense qu'il faut accroître les recherches et je crois que les pays de l'AES ont bien compris ça. Mais il y a déjà un jeune Burkinabé, tu t'imagines, qui fabrique des voitures électriques. Ah oui, on a vu ça sur la toile. On nous a montré ça. Mais il faut faire connaître ça, il faut encourager les gens à acheter ça. Et dans 5-10 ans, vous verrez que ce serait une industrie florissante qui va réjaillir sur les pays environnants et qui va exporter. Et c'est des devises qui rentrent pour nos pays. Mais malheureusement, des gens feront tout pour décourager le gouvernement vis-à-vis de ce jeune. Mais avec Ibrahim Traoré, il sait qu'il n'y a pas moyen de décourager le gouvernement et que Ibrahim Traoré le soutiendra, vaille que vaille. Avec le jeune envoie un prototype à M. Kegewe qu'on va faire ambassadeur de la nouvelle voiture électrique. Pourquoi? Qu'on vous envoie un prototype comme ambassadeur de la voiture électrique. Pourquoi pas? Ce serait intéressant. Ce serait intéressant, pourquoi pas? Je vous fais la publicité, vous me payez. Les voitures, elles ne sont pas données, elles sont vendues. Donc vous me payez et puis je le fais avec plaisir. Bonjour. Les contrats seront transparents, je dirai combien on me paye, et puis je fais mon travail au vu et au su de tout le monde, c'est tout. Bonjour le plateau, heureux de vous retrouver. Laissons le temps au temps de faire son temps. Tonton Sogoyou Kegewe l'a toujours dit, voilà, Dieu donne raison à notre cher tonton Kegewe. Vive l'Afrique aux Africains, recevez mes considérations.
tonton, et vous aussi, Gilles, c'est Agnès, dit Augustin Samboro, depuis le pays d'Ogon, au Mali, dans l'Alliance des États du Sahel, AES. Mes amis d'Ogon. Bonjour Gilles, respect à l'ambassadeur Sogoyou Kegewe, Anani Sossou et les autres chroniqueurs du plateau, Didier Alou, comment avec des présidents comme Mbalo Sissoko, la CEDEAO pourra convaincre l'AES de revenir en son sein. Les peuples du Sahel, nous disons merci à nos ancêtres de nous avoir aidés à sortir des griffes de ces syndicats de chefs d'État affiliés à la France, Omi Yabré depuis Liège, en Belgique. Oui, je voulais dire à propos du retour de l'AES dans la CEDEAO, c'est un combat derrière-garde. Les gens ont fait trop de promesses aux grands chefs blancs qu'on va le faire. Ils n'ont pas réussi. Aujourd'hui, ils se rabattent sur les innocents. Hier, c'était Diomaye Faye, il faut aller les voir. Diomaye Faye a commis l'imprudence de croire que lui peut faire quelque chose. Ça n'a rien donné. Aujourd'hui, ils jettent leur dévolu sur un président nickel, propre, innocent, qui vient d'être élu au Ghana. On lui dit d'aller faire quoi? Mais vous faites caca partout, ça pue. Et à chaque fois, vous voulez envoyer des innocents nettoyer vos caca. Que vous avez demandé de faire le caca? Oui, justement, par rapport à ça, ce qu'on a toujours reproché aux Africains, c'est de ne pas, enfin, notamment les dirigeants de la CEDEAO, c'est de ne pas pouvoir savoir se prendre en charge et régler les problèmes entre eux à la maison en tant qu'Africains. Et vous remarquerez que aujourd'hui, dans l'espace CEDEAO, il n'y a plus aucun président crédible qui soit capable d'aller, de demander à rencontrer ses frères de l'AES, de discuter de projets, de discuter de questions sérieuses qui fâchent. Il n'y en a pas. Non, vous avez vu. Moi, mon président peut. Bon, oui, d'accord. Je me tape la poitrine, je te le dis. Oui, bien sûr, voilà. bien sûr. Il y a cette parenthèse-là qu'il fallait apporter aujourd'hui, oui, avec comment dirais-je, avec le leadership du Togo, ouais, qui est en train de travailler beaucoup avec l'AES. Mais je veux dire, de façon générale aujourd'hui, il n'y a pas en dehors justement du président togolais qui est en bon terme avec qui les a aidés et que eux aussi ils apprécient beaucoup. Je n'ai pas vu d'autres chefs d'État aujourd'hui qui aient pris sur eux donc cette responsabilité. Et vous allez voir que à chaque fois quand il y a un nouveau président, on lui tombe dessus, on le négocie pour aller parler. Vous avez vu, c'est la même chose qui s'est passée avec Diomaye Faye, ouais, et récemment, la semaine dernière, avec le nouveau président du Ghana, à qui le président Ouattara demandait d'aller parler avec et qui demandait un retour. Mais je pense que ça c'est un rêve, qui n'est pas interdit de rêver. Mahama a accepté parce que c'est un homme bien éduqué. Avant d'être président, c'est après tout un Africain bien éduqué au respect des aînés. Et Ouattara c'est notre aîné, à nous tous c'est notre père. Nous tous on le respecte. Mais on le sait seulement, et c'est lui en réalité qui était capable de parler à ces chefs de la CEDEAO, de l'AES. Il était le seul de bonne foi qui peut leur dire Traoré, viens me voir. Tiani, viens me voir. Goïta, viens me voir. Il pouvait le faire s'il n'avait pas pris parti pour le colonialisme contre l'indépendance de l'Afrique. Maintenant, toi, tu ne peux pas. C'est toi qui menaces les gens d'envoyer l'armée. Et c'est toi. Mais maintenant, avant que Mahama n'aille parler, il faut que tu lui dises de dire aux gens que ton armée que tu as mobilisée là, tu l'as ramenée. Tu lui as dit ça? Bonjour à vous, Gilles, aux frères Didier Nouroudine et à l'impeccable papa Sogoyou. Bonne émission à vous. Je souhaite un bon monde carême aux musulmans et aux chrétiens de par le monde entier. Que les prières soient exaucées. C'est que passer Bakoulou de Niamey au Niger. Voilà. Et nous allons maintenant au pays de Sékou Touré. C'est l'ancien Traoré. De Farana. Oui, qui nous écrit de Guinée-Conakry. Bonjour, le forum. Bonjour, mes super fans d'éveil des consciences en Afrique. Je constate à chaque trimestre ou semestre, du haut au nord, les dirigeants de l'AES. Primo, le nouveau président ghanéen avait considéré ses dirigeants comme ses propres frères, contrairement à ses pairs de la CEDEAO. Secondo, c'est Mbalo qui rejette les éléments de la maison. Je respecte encore mon Sogoyou de sa position vers la CEDEAO occidentale. Peut-être que Mbalo aussi veut solliciter un troisième mandat. Heureusement, nous avons des fils dignes du Mali, du Niger, du Burkina ou de la Guinée. Que le modèle dans ces pays verra le jour dans ce pays voisin. Je
compris, mais bon dimanche à vous. L'enseignant Traoré. Le Niger nous a envoyé un message. Bonjour New World, à Agile, à Papa Sogoyou et à son co-débatteur Noureddin. Alors, les dirigeants de l'AES n'ont rien à nous apprendre de leur démocratie pauvre. Nous avons vu en Guinée-Bissau un ex-président en exercice, même de l'organisation, refusait de céder le pouvoir après expiration de son mandat et la CEDEAO n'a jusqu'à présent n'a pas envoyé sa force en attente pour déloger Mbalo. Où est donc le sérieux? C'est Oumarou Abdoulaye depuis la région de Tillabéri, en République du Niger. 221. Salut Gilles. Et mes salutations à notre papa d'Afrique libre et Prosper SK et l'autre invité Didier. Je pense que Mbalo sait qu'il a le soutien de la France et ce dernier peut le protéger de la CEDEAO. Donc il peut se permettre, il peut se foutre de tout le monde sans subir les conséquences et cela démontre une fois encore que la CEDEAO n'a l'existence que de nom et elle est incapable de régler quoi que ce soit. C'est vraiment dommage. Kayoko depuis le Sénégal. 235, c'est Mauritanie, je pense. Bonjour le plateau. Chapeau à l'ambassadeur Sogoyou et à Didier Alou. Mbalo était perdu dans le désert avec les gangs professionnels. Maintenant, il a pu retrouver le bon chemin. Nous lui demandons de raconter ce qu'il a vécu et leur stratégie d'opération pour nous permettre d'en finir avec cette je censure de la CEDEAO une fois pour tout. Dangourbe Passalé Sylvestre depuis Amdjaras au Tchad. Le maréchal est dans sa terre actuellement avec nous depuis hier. Voilà. On lui souhaite bon séjour à Amdjaras. Dans son village natal. Bonjour Nyon TV, je tiens à adresser mes sincères salutations à notre grand frère, l'ambassadeur, pour sa clairvoyance sur la situation de l'AES. On lui décerne le titre de l'ambassadeur de l'AES. De la part de Bouka Bra de Niamey, Niger, que pense l'ambassadeur de la visite du président ghanéen à Niamey pour réconcilier l'AES et la CEDEAO? Bouka Bra de Niamey. À Niamey, où le général Tiani va recevoir lundi les conclusions des assises nationales, Didier. Oui, bien sûr, tout à fait. Je pense que on a tout suivi ensemble, comment les assises se sont déroulées et quelles ont été les conclusions et les suggestions. Donc maintenant, nous attendons que ces conclusions soient transmises et qu'on attend aussi que vraiment le président Tiani puisse les examiner et voir dans quelle mesure soutenir le peuple pour qu'il est en mission. Et aussi de voir comment mettre en œuvre tout ceci. Il a promis mettre en application point par point les conclusions du dialogue national. Il a été mandaté donc. Non, attends, Mahama ira au Niger, il ira il ira certainement au Burkina, au Mali. D'abord pour se faire une visite de courtoisie envers ces chefs d'État exemplaires. Et quand il ira, il leur parlera comme un Africain parle aux autres Africains, mais pas comme un chiffon africain qui a reçu les ordres d'un blanc pour aller les narguer. Parce que s'il arrive pour les narguer, on lui réserve le même sort. Mais il leur parlera en tant qu'Africain. Et Mahama est assez intelligent, lui qui a déjà nommé un représentant dans l'AES, pour savoir que la CEDEAO, comme je l'ai dit, mais c'est de la merde, c'est quand ça pue qu'ils envoient des innocents. Diomaye Faye était venu, il n'a rien demandé, il n'était pas mêlé à leur combine. Et ils l'ont envoyé. Maintenant, c'est Mahama. Pourquoi eux-mêmes ne peuvent pas aller? Parce qu'ils savent que ce qu'ils ont fait est honteux, irréparable. On ne peut pas faire de l'irréparable dans les relations internationales. Regardez la guerre en Russie. Pourquoi Poutine dit toujours, moi je suis disposé à négocier. Pourtant il est le plus fort. Il peut dire, attendez, ne me fatiguez pas avec cette histoire de négociation. Et maintenant c'est les plus forts, les plus faibles, qu'on crame tous les jours, qui disent qu'ils ne veulent pas négocier. C'est la même histoire. Les faibles, ils ont la gueule. Celui qui est faible, il a la gueule. Et quand, retenez-moi, sinon je vais faire des malheurs. Mais c'est ce que l'Ukraine et ses séides des réseaux pédophiles sont en train de faire aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire malheur à Poutine. Mais Poutine dit toujours, je suis disposé à négocier. Pourquoi? Parce qu'en matière de relations internationales, il ne faut jamais fermer définitivement la porte à clé derrière toi. C'est ce que nos vieux papis de la CEDEAO ont fait. Et aujourd'hui, ils ne sont même pas en mesure d'appeler leurs frères du Sahel pour leur dire, écoutez, entre nous, on est africains, on va discuter. Ils ne peuvent même pas faire ça. Je pense que
Ce qui peut se faire aussi aujourd'hui au niveau de la CEDEAO, au lieu de recevoir le nouveau président ghanéen et d'envoyer des messages de faible portée, on peut le dire, je pense que ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est de s'appuyer sur l'expérience et la disponibilité du Togo pour essayer de trouver des protocoles d'accord ou des accords de coopération tout simplement avec l'AES, c'est tout ce qui peut se faire. Pour le Togo, je préfère ne rien dire. Bonjour Gilles, bonjour l'ambassadeur ainsi que à tout le panel. Vous savez, le malheur de l'Afrique est que certains dirigeants au sommet de nos États ne peuvent même pas diriger une simple famille et se retrouvent à diriger un pays. Le président ghanéen devrait plutôt aller voir Embalo Sissoko Oumaro au lieu de se diriger vers l'AES. Dorénavant, l'AES ne devrait plus tolérer ces genres de visites sur son sol. Samaya, depuis New York, c'est son point de vue. On nous a écrit du Togo maintenant. Bonjour Gilles et à tes invités que je salue sur le plateau. La CEDEAO est une bonne institution créée par les pères fondateurs. Elle est devenue morte depuis la gestion de la crise au Sahel. Les yeux commencent par s'ouvrir. Oumaro Sissoko sait comment la CEDEAO fonctionne. Les ordres sont donnés ailleurs et il a raison de l'interdire. Le Togo ne peut pas être membre de l'AES parce qu'il faut remplir certaines conditions, à savoir les accords coloniaux, chasser les conseillers militaires français et bien d'autres que vous connaissez très bien. Parcourez la charte de l'AES pour comprendre si le Togo est prêt. Merci et bonne émission. C'est Godsway depuis Adido Gomé à Vatame, c'est au Togo. Le Togo travaille pour le bonheur de tout le monde, pour le bonheur de sa population, pour le bonheur des populations des pays environnants. Ce n'est pas une adhésion formelle dans l'AES ou CEDEAO qui va changer quelque chose. À partir du moment où on a adopté une ligne de sagesse, une ligne humanitaire, on est accepté et on continue. Maintenant, respecter telle ou telle condition, ce n'est pas un problème. Le Togo, s'il veut, demain matin, par une signature, tout ça, c'est vidé. Mais on n'est pas dans cette logique-là. Bonjour Gilles, bonjour à son excellence l'ambassadeur ainsi qu'à notre invité Didier Alaou. C'est Cyril depuis Paris, toujours fidèle au poste. Merci d'avoir choisi ce sujet. Les dirigeants démocratiquement élus se retrouvent pris à leur propre jeu. Nous attendons avec impatience de voir ce qui se passera en Côte d'Ivoire et au Bénin. Son excellence avait une vision avant-gardiste et l'histoire lui donne raison. Les adversaires d'hier de l'AES révèlent aujourd'hui leur véritable visage au grand jour. Que pensez-vous de l'invitation du président ivoirien au pays de l'AES pour réintégrer la CEDEAO lors de sa rencontre avec son homologue ghanéen? Merci et excellente semaine à vous. Nous en avons longuement parlé. Du Bénin, Léopold Kotor nous a envoyé un message. Excellence, je vous le relais. Bonjour Gilles, salut spécial à mon très cher doyen Sogoyou et à son co-débatteur Didier Alaou. J'avais déjà dit par le passé, en contribution à cette émission, qu'une maison infestée de traîtrises et secouée ensuite par un grand tremblement ne peut jamais être restaurée. La CEDEAO est exactement pareil. Embalo et ses collègues sont des farceurs de mauvaises blagues. Il faut la raser pour penser à une nouvelle construction. Il faut des dirigeants lucides pour le savoir afin que leur population soit sauvée d'un effondrement catastrophique. Mort éternelle aux monstres de la CEDEAO, mort éternelle aux traîtres qui veulent vassaliser le cadavre puant de la CEDEAO, gloire éternelle aux dirigeants de l'AES et à leur population, victoire éternelle aux autres peuples africains qui luttent contre les vautours gardiens de maison. Vive Niwa TV, la victoire ou l'Afrique, nous vaincrons. Léopold Kotor de Cotonou au Bénin. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose. La CEDEAO est tellement lamentable, elle fait d'autant plus pitié que même son maître, qui est assis en haut, depuis 2 semaines, il n'a qu'un discours à la bouche. L'Europe doit s'unir pour faire face à l'Amérique, pour faire face à Poutine. L'Europe doit s'unir, l'Europe doit s'unir. Je ne l'aime pas trop, mais c'est un discours de bon sens. Il se sent en danger, il appelle ses frères, venez, on va s'unir. Pendant que lui veut unir l'Europe contre l'Amérique qu'il a sauvée pendant la Deuxième Guerre mondiale, contre Poutine, qui est l'artisan numéro 1 de la libération de l'Europe des griffes du nazisme, c'est lui qui dit maintenant aux Africains qu'il faut émietter l'Afrique. Il faut diviser AES ici, CEDEAO là-bas, démocrate par ici, non-démocrate par là. C'est lui qui joue ce jeu pour nous séparer. Alors, lui, je le vois, sa tête n'est pas plus grosse que la nôtre. Pourquoi lui a cette intelligence et nous on n'a pas l'intelligence de savoir que nous diviser, c'est signer nous-mêmes notre arrêt de mort?
Il est clair quand même sur la question de l'Ukraine, c'est très clair que les discours et les positions qu'adoptent les Occidentaux par rapport à l'Ukraine, ce ne sont pas les mêmes aptitudes face aux questions africaines. Non. Ça c'est quand même, je veux dire, c'est assez frappant et c'est interpellateur. Mais en même temps, sur l'Ukraine, précisons tout de même que si cette guerre a eu lieu, c'est de pas la faute des Occidentaux qui ont passé leur temps à encourager l'Ukraine dans son discours d'adhésion à l'OTAN, d'adhésion à l'Union européenne. Et ce qui est assez étonnant, c'est de voir, après tous ces nombres de morts, de voir que l'Ukraine n'a aucun espoir même de rentrer dans cette OTAN et de rentrer dans l'Union européenne. En tout cas, du moins, c'est ce que... Et Donald Trump l'a dit clairement, il a dit à Zelensky d'oublier cette histoire d'OTAN. Alors que c'est notamment, essentiellement, entre autres pour ça, que tous ces morts ont eu lieu. Ça veut dire quoi? Que les autres chefs d'État africains qui sont toujours dans la logique de recevoir des ordres de l'étranger, il faut qu'ils comprennent que l'Europe, en fait, Emmanuel Macron notamment, ne milite que pour ses intérêts, les intérêts de son pays. C'est normal. Et à eux, à nos dirigeants, à leur tour, de travailler efficacement pour le bonheur de notre peuple. Tu sais ce qui me fait rire? Il y a des chefs d'État de la CEDEAO qui sont prêts à faire jouer à leur pays le rôle de l'Ukraine. On peut tuer 2-3 000 de leurs enfants par jour, pourvu que le grand chef dise que tu es mon ami. Ils sont prêts. C'est ça le drame. Et c'est dommage. Ils veulent ukrainiser l'Afrique. Ils veulent ukrainiser des pans entiers de la CEDEAO. Mais Embalo, c'est ça. Il a quitté le navire fou. Quand un navire est fou, l'air a fui. Bonjour, au niveau de forum. Recevez les salutations d'un fier citoyen de l'AES, particulièrement au Niger. Sachez que je vous suis depuis très longtemps, mais c'est uniquement aujourd'hui que j'ai eu l'occasion de vous écrire sur WhatsApp du fait que je vous suis en direct sur YouTube. Faites bien, nous sommes en direct également sur Facebook. En ce qui concerne le thème du jour, je pense que la CEDEAO n'a eu que ce qu'elle mérite, pas plus. C'est aujourd'hui Dieu faisant bien les choses, sont en train de nous montrer le vrai visage de ceux qui animent cette organisation qui n'est rien qu'un syndicat de chefs d'État à la botte de qui vous savez. Bonne journée à vous. Tous ces Soumana Seni qui nous écrit de Niamey au Niger. Assitan Fofana, une malienne. Depuis Luxembourg. Oui, bonjour à mon frère Gilles. Je salue mon papa et votre deuxième invité, Didier Alou. Le temps a donné raison au pays de l'AES. Bonne journée et bon dimanche, Madame Koulibaly Assitane Fofana, une malienne depuis Luxembourg. Un message de la Côte d'Ivoire maintenant. Bonjour, la chaîne africaine qui parle à l'Afrique. Quadio José, depuis la Côte d'Ivoire. L'expérience avec le dossier de l'AES a déjà prouvé à suffisance les limites des dirigeants de notre organisation sous-régionale qu'est la CEDEAO. Le seul remède qu'on a pour la sauver est de revoir les tests qui l'animent à l'effet de la mettre au goût du jour en fonction de nos réalités culturelles, financières actuelles. Bon dimanche. Non, bon je dimanche pense que les tests de la CEDEAO, en dehors du protocole additionnel des années 90, les tests n'ont pas tant de problèmes. Le problème qu'on a toujours décrié, c'est que la CEDEAO s'est laissée infecter par les impérialistes qui ont trouvé en la CEDEAO un moyen, un rempart contre nos ressources et contre notre développement et qui ont pris sur eux certaines amitiés au sein donc de la communauté sur lesquelles ils s'appuient pour continuer en toute impunité à piller donc nos ressources. Je crois que c'est fondamentalement de ça qu'il s'agit. Sinon, l'organisation, elle n'est pas mauvaise. Les tests ne sont pas mal en tant que tels. Bonjour à tous, je suis Amani de la Côte d'Ivoire. Je disais dans un message précédent que dans 15 ou 20 ans, la CEDEAO allait disparaître. L'ambassadeur me disait que j'étais trop large. Aujourd'hui, je me rends compte que l'ambassadeur est un véritable analyste. Juste dire que l'ancien président du Sénégal, celui de la Côte d'Ivoire et le président de la Guinée-Bissau iront toujours contre cette organisation qui ne va pas dans le même sens que leur pratique, celui de la Côte d'Ivoire qui n'a
pas été élu aux élections et qui se maintient en violant la Constitution sous prétexte que son candidat est décédé. Vous avez vu cette CEDEAO dire non, c'est une organisation je censure, de constitution qui travaille pour leurs différents maîtres. Et quand vous ne voulez pas suivre les maîtres, ils vont déclarer former des bataillons pour vous attaquer. Le Niger, un message du Niger encore, Ali Adamou, depuis Ngingimi. Salut. Ah oui, vers le Tchad, vers la frontière du Tchad, Ngingimi. Bonjour Gilles, coucou, gentil aux panélistes, salut spécial à mon aîné Noureddine Didier Alaou. Pour le thème d'aujourd'hui, Gilles, je me dis que la crédibilité de l'existence et l'existence de la CEDEAO n'ont jamais autant vacillé, qu'elle se ressaisisse en appliquant intégralement et oublie ses principes contenus dans son protocole additionnel pour sauver le peu ou point de crédibilité qui lui reste. Gilles, ma question à Noureddine Didier Alaou est: est-ce que la CEDEAO peut toujours résister à la conjoncture du moment? Non, résister, je ne vois pas par quelle manière. Nous l'avons dit sur ce plateau, c'est une institution qui est appelée à mourir de sa plus belle mort. Et nous pensons que, comme je l'ai expliqué, il n'y a rien à faire et que la plupart des dirigeants de la CEDEAO ont montré leur défaut de crédibilité et continuent à recevoir des ordres de la part donc des Occidentaux, donc ça va être difficile. Seuls quelques rares qui ont compris très tôt et qui se sont résolument tournés vers les intérêts de leur peuple et de leur continent peuvent encore avoir donc des choses à dire dans les mois, voire les années à venir. Sinon, le plus gros lot n'a plus rien à dire, c'est fini, et avec le temps, on ne parlera plus de cette organisation. Tu sais, je rêve de voir Embalo jouer le rôle au niveau de la CEDEAO, le rôle que J.D. Vance, le vice-président de Trump, a joué à Munich la dernière fois. C'est lui qui a dit aux Européens qui se prennent pour des demi-dieux que mais vous n'êtes rien. C'est vous qui êtes des fauteurs de guerre. L'ennemi, ce n'est pas Poutine, ce n'est pas la Chine, c'est vous-même. Si Embalo peut faire la même leçon à ces oligarques de la CEDEAO, mais il aura aidé à nous sauver. Parce que le problème aujourd'hui, ce n'est pas les pays souverainistes du Sahel, mais c'est les pays à contorsion de fakir et pour protéger les intérêts extérieurs. C'est à eux. Si Embalo peut leur dire que le problème de la CEDEAO ou de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, ce n'est pas les 3 pays souverainistes, mais c'est vous, les pays esclavagistes. Et c'est comme ça, si vous voulez qu'on règle le problème, revenez à la raison. C'est tout. Isaac de Niamey, au Niger. Bonjour Gilles, bonjour Excellence Esca. Bonjour à votre convenant second débatteur Didier Alaou. La CEDEAO fait face à des défis politiques majeurs qui menacent son unité, sa crédibilité et sa survie en tant qu'institution régionale. En l'absence de changement structurel, la CEDEAO pourrait suivre le chemin de l'Union du Maghreb arabe, UMA, devenue une coquille vide en raison de divisions politiques. Aujourd'hui, nous assistons à la fronde de la Guinée-Bissau pour des raisons d'élections téturées. Demain, ce sera le tour de Ado en Côte d'Ivoire, du Bénin certainement en perspective, etc. Maglibé Machatom, cher match, salut Gilles, salut le plateau. L'épisode de Bissau vient confirmer que les dirigeants de l'AES ont raison par rapport à notre fameux CEDEAO. Gilles, permets-moi de faire un coucou à toutes les dames du forum à l'occasion du 8 mars, principalement Charlotte et à Setan Fofana. C'est Maglibé Machatom, d'où maintenant, je ne sais plus, peut-être des pieds de mon Barbabassa. Salut du World Forum. Salut au papa Kegewe, au modérateur et à l'autre panéliste. Il s'appelle Didier Noureddine Alaou. Je trouve extrêmement grave ce qui se passe en Guinée-Bissau et c'est honteux et horrible. Lui-même, Embalo, qui voulait créer la force anti-putsch. Ma question est la suivante. Que fera la CEDEAO suite aux événements rocambolesques? Vont-ils activer la force anti-putsch? Mais quelle force anti-putsch? C'est Embalo qui a le bouton de la force anti-putsch. C'est lui qui l'a proposé. C'est lui, je suppose, qui l'a créé. Il reste quoi? Vous ne trouvez pas bizarre que devant un pays, un petit pays, excusez-moi le terme, mon pays est peut-être plus petit, mais c'est un petit pays, mais que devant des géants comme le Nigeria, comme le Ghana, comme la Côte d'Ivoire,
que c'est Embalo qui parle de force anti-putsch. Embalo a quelle population, quelle armée pour nous parler de ça? Ils lui ont donné la primeur de la provocation et aujourd'hui, ils leur retournent cette provocation. Ils vont faire quoi? Ils ne vont rien faire. Parce que les Bissau-Guinéens, mais attendez, j'ai déjà dit ici, ils ont eu l'indépendance après une lutte d'indépendance sévère. Ce n'est pas les indépendances données, cadeaux dans nos pays autour d'un verre de champagne. Tu es indépendant, mais signe le pacte colonial. C'est-à-dire que tu es indépendant, mais on va augmenter ta dépendance avec le pacte colonial. Tu le signes, on te dit indépendant. Comment quelqu'un peut signer un papier comme ça? On dit qu'il est indépendant, mais bon, ça marche très bien. Donc, Embalo, nous on compte sur lui pour amener, comme JD Vance, je l'ai déjà dit, pour amener un peu de lumière dans la CEDEAO. Le problème, c'est quoi? Là, je parle pour l'opposition bissau-guinéenne. Mais rendez-vous compte que la CEDEAO ne voulait pas vous aider. Si elle voulait vous aider, la CEDEAO sait que vous aviez des chances de gagner les élections. C'est pourquoi elle n'a pas levé le doigt jusqu'à ce que l'échéance électorale passe. Donc, quelque part, elle a aidé Embalo. Donc, faire, comme Embalo lui-même l'a dit, que c'est une organisation hypocrite, faire maintenant des contorsions, la danse de ventre hypocrite, on a envoyé commission, délégation, tout ça, mais c'est de la poudre aux yeux. L'opposition bissau-guinéenne doit s'organiser autrement si elle veut s'en sortir un jour. Sinon, ne faites plus confiance à la CEDEAO. Elle savait bien que vous pouviez gagner les élections. Elle a laissé passer l'état des élections et on joue aux médecins après la mort. Mbote, Gilles, et à toute l'équipe de New World TV, si on était dans une église traditionnelle ou comme certains disent, une église du sommeil, on m'aurait peut-être demandé de compenser 2 semaines de quête manquée. Heureusement, ici, à l'école de la connaissance et du décryptage pour l'Afrique, pas l'Afrique, personne ne me réclame quoi que ce soit. Merci, New World TV, pour cette émission. Mes salutations à notre papa ambassadeur ainsi qu'à notre illustre invité Didier Alaou. Aujourd'hui, je me contente d'écouter notre FA en personne et notre invité sans prendre part au débat. Je laisserai donc les palabres d'esclaves de salon à ceux qui veulent s'y aventurer. Merci de votre participation. Bonjour New World Forum, bonjour Gilles, et à notre papa Kegewe, que Dieu vous donne la force toujours dans votre tâche de l'éveil des consciences. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Encore quant au thème du jour, quand je me rappelle que ce même Embalo est venu pour nous donner des leçons de morale, la CEDEAO sera mise à nu par ses propres fait, même votre téléspectateur depuis Zawiya. Zawiya, c'est où ça? Libye, exactement. Voilà. Merci. À propos de Libye, le fils de Kadhafi sera élu. S'il y a des élections transparentes, il sera élu. Et on va en finir avec toute l'international terroriste que la France a installé en Libye pour piller le pétrole libyen à son avantage. C'est ce que l'Italie a toujours dénoncé. C'est pas moi qui dénonce. L'Italie a toujours dénoncé ça. Qui vivra verra. Richard Hassinam Tagba depuis Karala Mafaïm, bonjour. Mon cher Gilles, bonjour aux analystes des questions sociopolitiques, comme l'a toujours dit le grand frère ambassadeur. SKK, la CEDEAO n'est plus une institution crédible à laquelle la confiance peut être accordée. C'est ce que Embalo a pu constater, même s'il avait dansé avant la musique. Frère Gilles, permettez ma digression pour sortir du thème et faire un clin d'œil au Gabon, notamment en ce qui concerne Oligui Nguema. Finalement, faut-il dire que la parole donnée et la sincérité n'ont plus de domicile en Afrique, puisque lorsqu'on vient par la force des armes, coup d'État au pouvoir, et on promet de remettre le pouvoir aux civils, pourquoi on ne respecte plus cette promesse en se mettant à l'écart pour observer et servir de contrôleur? C'est quoi exactement le goût et le secret du pouvoir, chers panélistes? Non, Oligui Nguema a fait coup d'État. Je parlais ici de coup d'État halal. Il a fait un coup d'État halal. Et il s'est mis au travail. Il a fait des choses concrètes. Je ne suis pas au Gabon, mais de ce que j'entends, il a fait des choses concrètes dans le domaine du développement, les routes, machin. Et c'est certainement que les populations se sont dit, mais si tu peux nous faire ça, pourquoi tu veux partir? Reste, continue ça pendant au moins 1 ou 2 mandats. Parce qu'en fait, la finalité de tous ces pouvoirs, c'est quoi? C'est de faire ce qu'on peut faire pour que la population se sente à l'aise. Alors, Oligui Nguema a promis de donner le pouvoir aux civils, mais il n'a pas menti. Il a atterri en parachute au stade, devant la foule, et il est passé de général à civil.
Est-ce qu'il s'est contredit? Non, il est civil. Parce qu'il ne faut pas prendre ces changements comme de la plaisanterie. Hein. Désormais, il ne pourra pas s'appuyer sur l'armée pour faire certaines choses. On va le débarquer comme lui l'avait débarqué l'autre. Donc, il est passé à civil. Donner le pouvoir aux civils ne doit pas être devenu une religion, disons quoi, une secte où on réfléchit à sens unique. Si Oligui peut faire chez lui, en tant que civil aujourd'hui, ce que les autres font dans le Sahel, mais pourquoi pas? Parce que le problème, ce n'est pas le président qui est la tête du président, non. La tête du président, là, on fait rentrer les sentiments personnels. Ah, je ne l'aime pas, comme je ne l'aime pas, je ne veux pas qu'il soit président. Mais ce n'est pas important, ce n'est pas ton amour qui compte. Mais c'est l'intérêt que le peuple sent et qui porte quelqu'un au pouvoir, c'est tout. Sauf que lui, Oligui, comme l'a dit l'ambassadeur, avec son coup d'État à Lal, il avait promis que au bout de la transition, il allait céder le pouvoir. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais on observe quand même qu'à l'intérieur du pays, il y a des mobilisations. Il y a des gens il y a des citoyens gabonais qui l'invitent et qui l'appellent. J'ai même suivi la dernière fois une émission où quelqu'un disait, mais écoutez, il a fait une route pavée qui est passée devant ma maison. Donc moi, je le supporte. Donc, au fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ce que les peuples attendent en Afrique, c'est le travail, c'est l'engagement à leur côté pour leur bien-être. Ce n'est pas plus qu'on demande à nos dirigeants. On ne leur demande pas de nous amener la lune. On leur demande tout simplement de faire que le pays soit paisible, de faire que le pays soit vivable, de faire que le panier de la ménagère se remplisse sans difficulté. Et c'est tout ce qu'on veut. On va enchaîner très rapidement. Tu sais que c'est quelqu'un, il fait un effort pour être proche du peuple. Moi, j'aime le voir danser au rythme des musiques traditionnelles. Il est avec tout le monde, il danse. Tant mieux. Bonjour Niwad. Je vous souhaite plein de bonheur à vous et à la chaîne. Je n'ai plus envie de parler de la CEDEAO, car dans l'AES, chaque semaine, il y a toujours du nouveau. Le général Tiani a lancé hier, le 8 mars 2025, le projet Salkadama. Oui. Dans la région de Tawa, la construction d'une centrale thermique à charbon de 5200 MW. Est-ce que c'est vrai? C'est énorme, 5200. Bon, il faut que je vérifie ce chiffre-là. Il faut qu'on vérifie le chiffre, mais quand même, je sais que... 520 je sais quand même qu'il y a des... Oui, parce que il faut dire que... comment appelle-t-on? Il faut dire que après les événements du 26 juillet et avec l'expérience que le Niger a connue par rapport au Nigeria qui a coupé l'électricité durant des mois, le Niger n'avait plus d'autre choix que de prendre la question énergétique en main et de pouvoir faire des investissements. Et je sais que le général Tiani et son équipe ont fait pas mal d'investissements et qu'il y a beaucoup de projets qui, dans l'avenir, vont permettre effectivement une autonomie, une liberté, qui vont garantir une liberté énergétique au pays. Mais il y a encore mieux, l'uranium du Niger. C'est pourquoi tout à l'heure, je parlais d'investir dans la recherche. Il faut que le Niger investissent suffisamment dans la recherche pour que on puisse déjà commencer à transformer cet uranium qui permet à la France d'avoir de l'électricité en plein temps et que cet uranium soit mis au service de l'énergie, pas seulement du Niger, des pays de l'AES et même de la sous-région. De nous tous. Centrale thermique charbon de 5200 MW, cela s'ajoute au barrage de 130 MW déjà avancé. Actuellement, la consommation énergétique du pays est de 350 MW. Avec ces grands projets, le Niger pourrait même exporter de l'énergie vers la sous-région. C'est Isaka depuis Niamey. Il m'envoie la preuve, un lien. Donc, pour confirmer les 5200 MW, tant mieux. Merci. On verra d'ici là. On va enchaîner très rapidement. Bonjour Gilles et bonjour à son excellence Papa Sogoyou et bien sûr à monsieur Didier. Pour le thème du jour, c'est encore une preuve que la CEDEAO va bientôt tirer sa révérence à travers cette nouvelle crise. Car Mbalo en sait beaucoup. J'ai une question néanmoins à mon bien-aimé Papa Sogoyou. Beaucoup de pays européens ont suspendu cette semaine l'aide au développement au Rwanda, dont l'Allemagne. Pourtant, actuellement, l'Allemagne
une situation économique catastrophique et de surendettement. Comment expliquer que de tels pays puissent soutenir les pays africains économiquement? Et pour terminer, j'aimerais dire à mon papa Sogoyou qu'il a eu raison sur Mamadou Diouf la semaine passée par rapport à la question de l'agression russe en Ukraine. Après mes recherches, l'Ukraine a bel et bien provoqué la Russie en massacrant les russophones, ne laissant pas le choix à Poutine. Schöne Grosse und vielen Dank. Arthur Ouedraogo, un Burkinabé vivant à Hambourg. Vous n'allez pas répondre tout de suite. Je vous donne la parole pour la conclusion parce que le temps s'en va. Je vais relayer quelques messages pour clôturer cette émission. C'est Robert Dogo depuis le Malawi. Vous êtes suivi au Malawi aussi. Bonjour Gilles. Bonjour à nos grands et savants débatteurs, surtout à Papa Sogoyou. Toujours ravi de vous suivre et de suivre les actualités par New World TV. Dieu vous bénisse depuis le Malawi. Merci infiniment. Je prends encore le plus de 594. Bonjour à tout le plateau, vous faites une très belle émission, je suis impatient de vous retrouver chaque dimanche. Vous avez les meilleurs journalistes de l'Afrique et grand merci pour tout ce que vous faites pour éveiller la conscience des peuples africains. Puisse Dieu vous donner une santé de fer pour que vous continuiez à éveiller nos peuples. Je conseille votre chaîne à tous les présidents africains. Agréable journée. Abdul Karim depuis la Guyane française. Ah oui. Oui. Qui d'autre maintenant? Je vais prendre ce message de bonjour, c'est Megba Yowo Komla, votre étudiant. Je salue l'honorable et son co-débatteur. Pourquoi les sujets de débat ne touchent pas la politique togolaise? La 5e République pour le président de la transition gabonais, il a goûté et il veut rester. Merci à vous pour vos efforts. Nous abordons tous les jours les sujets du Togo. Suivez Regard Croisé tous les jours à partir de 20h30. Vous avez un sujet Togo. Les samedis dans le monde, dans 7 à partir de 13h. Toutes les semaines, vous avez un sujet Togo. Et de temps en temps, nous recevons d'ailleurs les autorités politiques. Comme la semaine prochaine, nous aurons probablement le ministre Bawara mardi soir à partir de 18h10. Soyez branchés pour suivre les informations sur le Togo si cela vous intéresse. Peut-être le temps de vous relayer encore un message et puis je vous passe le micro pour les conclusions. Bonjour Niwa TV, bonjour au grand modérateur Gilles. J'attends 16 pour aller sur YouTube. J'attends pour 16h pour aller sur YouTube et suivre l'émission. J'espère que l'ambassadeur Sogoyou Kegewe est sur le plateau, car le forum sans lui, c'est comme un repas sans sel ni piment. Vous n'avez plus besoin d'attendre 16h parce que déjà, nous sommes en direct sur la chaîne YouTube. Bonjour, Excellence et New World Info depuis Caille, au Mali. Monsieur Maki Nian. On va conclure cette émission. Nouridine, on a fait le tour. La CEDEAO tend vers ça tombe. Non, la CEDEAO, c'est fini. On l'a dit et on l'a redit. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est... Et en plus, il y a beaucoup de dirigeants de la CEDEAO qui ne sont plus crédibles, qui ne peuvent plus porter un quelconque arrangement ou une quelconque rectification. Et ce n'est plus possible. Maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est de prier que, pour une fois que nous avons une organisation qui est débarrassée de toutes sortes de pressions extérieures, qu'est l'AES, nous souhaitons que l'AES puisse continuer à travailler et à impacter les autres qui, pour leur emboîter le pas et à prendre en charge uniquement que les questions liées vraiment aux intérêts de nos populations. Merci Didier Nouroudine Alaou, journaliste spécialiste des questions de communication pour un changement de comportement social et d'impact. Vous dirigez Africa Dev, Afrique Action et Développement. Bonjour Gilles, bonjour à l'ambassadeur et à son co-débatteur, c'est Idrissa Aïdara depuis le royaume d'Espagne, fils de la charte de Kouroukafuga au Mali. Gilles, vous êtes beau, mais encore plus beau avec les bonnets de nos ancêtres. Merci. À New World Forum, merci. Le message est passé. Je vous mettrai un joli la semaine prochaine. L'AES devrait faire, comme les États-Unis, inscrire tous les hommes de 18 à 50 ans pour défendre leur patrie. Aux États-Unis, il n'est pas nécessaire d'être citoyen pour s'inscrire. C'est une obligation pour tous les hommes. L'homme blanc ne sauvera jamais l'Afrique. Vous devriez voir comment ils traitent les pauvres ici aux États-Unis. J'adore cette chaîne. Unissons-nous pour le même combat. C'est Aogi depuis Michigan aux États-Unis. Peut-être un dernier avant que l'ambassadeur
l'ambassadeur donne sa conclusion. Bonjour au plateau de Niwa TV. Mes salutations distinguées à l'animateur Gilles, au doyen Sogoyou Kegewe, à votre invité, cher invité Didier. C'est Addis depuis la Suède. Le cas Mbalo explique bien le déclin de ce qui reste de cette France-CEDEAO, comme j'appelle une organisation moribonde. Les pères fondateurs de l'organisation avaient une très belle intention, même s'ils ont échoué dans certains domaines. C'est vraiment très triste de constater que le syndicat des chefs d'État aujourd'hui n'arrive même pas à assurer le minimum. Excellence. Oui, moi je crois que Mbalo a compris que grâce à la politique internationale que nous voyons aujourd'hui, Trump en Amérique, Poutine en Russie, les Africains ont l'occasion de se libérer. Et Mbalo a dit, mais moi, je vais saisir l'occasion. Quant à ceux qui s'enlisent toujours dans la domination, dans la honte, dans l'humiliation des Noirs, ça fait leur affaire. Mbalo a posé un pas. Ce n'est pas seulement chez lui qu'on va chasser la CEDEAO. Elle sera chassée de partout. Les autres ne l'ont pas fait par courtoisie. C'est tout. Donc, moi, Mbalo, je ne parle jamais de la politique intérieure. Les gens parlent de politique Togo, non. On ne parle jamais de la politique intérieure d'un pays. Heureusement, New World a des émissions où on fait venir des débatteurs de très haut niveau et qui expriment leur opinion sur la politique intérieure togolaise. Pas forcément seulement des gens qui sont pour le pouvoir, mais aussi des gens qui sont contre le pouvoir. Donc, permettez-moi de ne débattre que des problèmes de relations internationales et les autres s'occuperont des problèmes, disons, nationaux. Mais si vous avez un souhait particulier de me voir parler du Togo, ben, on va demander à Gilles d'organiser ça. Ouais, ça se fera. Est-ce que vous êtes sûr que vous sortirez satisfait? Ça, c'est une autre question. Nous le faisons. Nous le faisons de temps en temps. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, aussi bien sur notre bouquet qu'à travers l'application Niwa TV ou notre chaîne YouTube ou sur Facebook. Merci. Vous étiez très, très nombreux. C'est Akles Opinion qui nous a fait la réalisation encore cette semaine. Merci beaucoup. Hervé Tatagan, la diffusion. Didier Samon et Sylvain Tata Adjibli sur les réseaux sociaux. Merci à tous. À très bientôt.